Excusez-moi, Madame Tigrenet, mais sauf le respect que je vous dois, je fais encore ce que je veux avec mon électricité quand je rentre chez moi. Qu'est-ce que vous faites dans mon frigidaire? Me faire manger, j'ai faim. Dites donc, votre coquine est complètement déréglée. Vous n'avez pas à vous servir toute seule. Il n'y avait personne. Il faudrait voir un vétérinaire. Il n'y avait personne parce qu'on ne sert le dîner qu'à partir de 20 h, Madame Tigrenet. Il est 20 h. Moins 2. Et nous demandons à nos clients de bien vouloir s'habiller lorsqu'ils se rendent à table. Vous imaginez si tout le monde venait dîner en pyjama? Primo, c'est une chemise de nuit. Deuxio, que tout le monde arrive en pyjama, il faudrait déjà qu'il y ait du monde. Ça marche pas fort, hein? Et ça marche très bien. Bon, là, c'est vrai, nous traversons une période un petit peu creuse. Pour une auberge dans la Creuse, c'est logique. Voilà, là, il est 20 h. Alors, Madame Tigrenet, vous avez passé une bonne journée? Vous n'avez pas de pain? Ça pousse mal dans le jardin. Non, car vous pouvez arriver. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la choucroute, c'est à midi. J'avais faim. Madame Tigrenet, le samedi midi, l'auberge ne sert pas à déjeuner. Vous le savez très bien, c'est aux clients de se débrouiller. Ben vous voyez, je me suis débrouillée. Il y avait la crêperie au bout du chemin. Un chemin tout désert pour qu'on m'attende derrière un arbre et que je me fasse trancher la gorge. Qui voulez-vous qui vous tranche la gorge? Un trancheur de gorge. On a déjà la trouvé, votre gorge. Avec tout ce que vous mangez, vous avez presque plus de coups. Pourquoi vous n'avez pas beaucoup de clients, aimable comme vous êtes? Et puis s'il y a bien une chose que je ne supporte pas, c'est qu'on aille dans ma cuisine. Et voilà, voilà, rien n'est à sa place. Ben voilà le pain. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que tu disais? Non, rien. Je disais que le dîner doit être prêt à 8 h. Eh ben, il est 8 h. 4. Il est 8 h 4. Oui, bah 8 h, 8 h 4, c'est pareil, hein. Ah oui, c'est pareil. Alors, si 8 h 4, c'est 8 h, 8 h 30, c'est quoi? 8 h 10. À 10 h moins le quart, on se dit qu'il va bientôt être 9 h. Et parti comme c'est, à minuit, on s'installe pour le journal de 20 h. Ah non, mes enfants. C'est bon, tu vas quand même pas nous en faire toute une pendule. Si, justement, je parle pendule. Monsieur parle pendule. Il y en a qui prennent anglais deuxième langue, lui il a pris pendule. Les enfants, mes enfants. Alors, madame Tigrenet, c'est un fils de nuit? Vous avez décidé de vous coucher tôt? Ah, mais c'est très beau. Ah, c'est du jacquard. Je suis la reine du jacquard. J'ai fait une exposition, vous savez. J'ai même eu un prix. Tout ça, parti un soir avec une copine. On avait fait un pari. Oui, bah ton Paris-Jacquard, il attendra. Occupe-toi de laver la salade, s'il te plaît. Je prépare le dîner. Et demande à Félix. Il ne peut pas tondre les moutons et s'occuper du café, enfin. Il tombe à 7 h. Pas d'heure pour tondre. Hein? Bonnette. Ah non, 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 non. Moi, je ne mets pas ce truc ridicule. Surtout pour laver une salade. Tu mets des cheveux partout. Mais enfin, il reste sur la tête, mes cheveux. Je les contrôle, mes cheveux. Je ne balade pas partout, moi, mes cheveux. Arrêtez de vous disputer. J'ai faim. Elle a raison, on devrait essayer de faire la paix. Au moins devant les clients. Mets des gants au moins. Mais c'est très bien comme ça, j'en dis. Excusez-moi, Madame Tigrenet, mais j'ai fait l'école hôtelière, j'ai des principes. Vous me voyez avec une bonnette. Ah ben alors, c'est chouette, hein. C'est sexy. Eh bien oui, c'est sexy, figure-toi. Parce que à l'école hôtelière, les filles portaient des bonnettes et c'était très sexy.
Parce que ce qui est sexy, c'est la conscience professionnelle. L'amour du travail bien fait, dans les règles de l'art. Ah, qu'est-ce qu'elle était sexy avec leurs bonnettes et leurs petits gants en latex. Mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Bah, c'était par terre, j'ai ramassé. Là! Ça doit rester là! En plein milieu. Oui, c'est comme ça, c'est sa place, en plein milieu. Puis d'abord, c'est moi qui décide de la décoration. La toiture est pourrie, quand il pleut, ça tombe là. Alors, comme ils annoncent de la pluie. Mais c'est à refaire votre T'es toiture. obligé de raconter la vie privée de mon toit? Refaire votre toiture. Avec quoi? Avec un toiturier. Ah, mais on veut dire que ça coûte de l'argent. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est de neuve, elle va bientôt nous faire un petit. Oui, la chèvre. Elle était tellement belle qu'on l'a appelée Deneuve. Tu l'as appelée de neuve. Oui, bah t'étais d'accord, hein. C'était pour te faire plaisir. Ah, ça c'est sûr qu'en ce temps-là, t'essayais encore de me faire plaisir. Monsieur Lafaille. J'ai deux nouvelles pour vous. Une bonne et une mauvaise. Par où je commence? Allez-y, commencez par la bonne. Eh bien, ça y est, j'ai ton. Vous avez ton. Les moutons, j'ai ton. Ah, oui, en même temps, c'est pas vraiment une bonne nouvelle, ça, c'était prévu, non? Et la mauvaise nouvelle? La grange du fond. Elle s'est écroulée sur tout à côté. Ah, la vie est une spirale. Il y a la spirale de la réussite, et quand vous êtes pris dedans, tout ce que vous faites, vous réussissez. Et il y a la spirale de l'échec. Quand elle vous tourne autour, vous ne pouvez pas y échapper. Et là, elle nous tourne autour depuis un bon moment. Ce qui est bien avec lui, c'est son côté positif. C'est un battant. Rambo à côté, c'est une lopette. Mais je me suis battu pour cette auberge. Pour notre couple aussi. J'ai retroussé les manches. Oh là oui, ça, c'était il y a longtemps. Maintenant, quand tu te retrousses les manches, c'est pour te laver les mains. Pour pas mouiller ta chemise. Allô, Auberge du Tournesol, bonsoir. Oui. Oui. Pour quand? Du 15 au 18? Du 15 au 18, du 15 au 18. Ah non, je suis désolée, on est complet. Au revoir, monsieur. On est complet. Quand est-ce qu'on est complet? C'est stratégique. Ils se disent c'est complet, donc c'est une très bonne auberge. Non, non, ils se disent c'est complet, donc on va voir ailleurs. Ça y est, la spirale est là. Je la sens, elle est palpable. Je gère le marketing, ça me connaît. Je rêve. Et tu nous as fait perdre combien de clients comme ça avec ton marketing galanois? Je pose mes jalons. C'est des clients qui sont intrigués par le succès de l'auberge et qui vont revenir. Mais pour qu'ils reviennent, il faudrait déjà qu'ils soient venus. Ne touche plus jamais à ce téléphone. Je suis préposée à la réception. La préposée, elle peut aller se faire voir. À moi, je suis d'aller me faire voir. Oui, mais je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un pour te regarder. Oh, alors là, détrompe-toi, il y a des tas de mecs qui se retournent sur moi. Non, sans blague. Comment tu le sais? Tu te travailles avec un rétroviseur? Je travaille avec un retroviseur parfaitement. Ouais. Et où tu vas là? Là où je suis sûre de ne pas te trouver, dans mon lit. Il y a une cliente, je te signale, et on a un dîner à servir. Ça y est. C'est fini. Vous avez mangé à même le plat? On fait de chambre à part. Vous ne dormez plus ensemble. Mon petit Jean-Louis, il faut vous ressaisir. Vous êtes fait pour être heureux. Mais le bonheur, ça se travaille. Je sais travailler ma cuisine, je sais travailler mon potager, mais le bonheur, je sais pas comment on fait. Auberge du Tournesol, bonsoir. Ah, Patricia. Salut. Ça va? Oui, et toi? Demain soir oui, attends, je sais pas, je demande à Caroline. Caroline! Oui, elle est dans sa chambre, là. On a tellement de monde en ce moment, elle est crevée. Ouais, elle va arriver. Ah, ça va là, je la passe. Patricia.
je peux pas venir. Et depuis quand je peux pas venir? Depuis que tu me parles mal devant mes amis, j'en ai marre, je passe pour une idiote. Alors maintenant, mes amis, je les verrai toutes seules. Parfait. Tu verras les tiens de ton côté et je verrai les miens du mien. De toute façon, vu le nombre d'amis que t'as, prépare-toi des plateaux de télé. Ah bon? Parce que j'ai pas d'amis. Non, t'as pas d'amis. Moi, j'ai pas d'amis. Oui, toi, t'as pas d'amis. Arrêtez. Laisse-moi rire. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bon, je te laisse rire. Bon, écoute-moi bien, Caroline. On fait chambre à part, amis à part, course à part, petit déjeuner, dîner à part. Alors tu sais quoi? On va vivre à part. Je ne vais pas attendre que la spirale de l'échec m'aspire petit à petit. J'y vais, j'y plonge. On se sépare. Super, je pourrais faire mes jacquards toute seule et les exposer dans toute la France. Mais enfin, vous vous emportez, on n'aura rien bon. Ouais, vous pouvez pas libérer votre bouche, non, quand vous parlez? Bon, rien. Bon, Caroline, ne quittons pas fâchés. Ça ne sert à rien. Restons intelligents. Quittons-nous bons amis. Mais j'ai pas besoin d'amis. Je regorge d'amis. De toute façon, c'est pas mon ami. Tu peux pas être mon ami. T'as été mon amour. Que ce souris comme la chair de ma sœur. Non, là, je t'assure, faut vraiment que t'enlèves tes dents. Enfin, je veux dire, tes gouttières, là, on comprend, un mot sur deux. Déjà ça, avant, je comprenais pas du tout. Pourquoi vous n'utilisez pas, vous savez, il y a un manche avec des poils, on met la pâte dessus, ça s'appelle une brosse à dents. Non, mais ça n'a rien à voir, c'est pour blanchir les dents. Pour avoir un beau sourire. Il y a longtemps que tu ne souris plus. Comment tu veux que je souris avec toi? C'est le tête du cul tourné, la soupe à la grimace. La vache. Mais je ne trouve plus la vache. Je l'ai sortie ce matin, elle est dans le pré. Ah ben oui, mais c'est que maintenant, son petit, eh ben, il gueule comme un veau. Vous verriez quoi? Il aboie? Laissez-nous, Félix, on verra ça plus tard. Les enfants, venez là. Venez là. Allez, hop, venez là. Il arrive dans la vie que des orages surviennent dans un coin. Le ciel était bleu, il s'assoit. Il y a des accalmies, mais reste passagère. Vous faites la météo des plages aussi? Quoi, c'est vrai, j'ai l'impression d'entendre ma mère. Sans te parler, ta mère, tu l'as jamais connue, alors. T'es obligé de raconter une info privée devant tout le monde? Allons, allons, je pense que vous avez besoin de Miss Map. Miss Map, vous connaissez Miss Map? Enfin, je veux dire, vous la connaissez personnellement. Miss qui? Oh, mais il regarde jamais la télé. Miss Map, médiatrice des amours en perdition. Elle va chez les couples qui vont mal et après ils vont bien. Enfin, en gros. Je ne la connais pas personnellement, mais je connais très bien la productrice de l'émission Hélène. On était à l'école ensemble. Elle ne peut rien me refuser. Si je lui demande de m'envoyer sa Miss Map, elle viendra. Attendez, vous voulez dire que votre Miss, là, elle viendrait ici, elle nous dirait ce qui va et ce qui ne va pas, et nous, on serait filmés. C'est ça. C'est ça. Vous avez perdu la tête ou quoi? Puis d'abord, qui vous dit qu'on a des problèmes de couple? Hein? Oh, bah, si, hein, quand on commence à parler divorce, c'est rarement que ça va bien. Et puis quand bien même on en aurait. Vous croyez qu'on a fait tout ça devant des millions de téléspectateurs? Moi, Jean-Louis Lapaille qui ai bâti cette auberge? Et nous, quand on a battu cette auberge? Vous croyez qu'on a fait tout ça pour finir en cobaye de télévision? Hein? Mais regardez-moi quand je vous parle. Est-ce que j'ai une tête de cobaye? Ouais, on n'est pas des cobos. C'est notre problème. On les résoudra pas. Mais si on arrive à les résoudre, eh ben là ils seront résolus. Et si on n'arrive pas à les résoudre, eh ben là ils seront pas résolus. Mais on aura résolu ou pas tout seul. Qu'est-ce que j'en fais? Vous voulez quoi? La mettre dans un vase? Je l'ai fumé. Oui, ah bah on se doutait bien que c'était pas une calvitie. Hein. Bon, Caroline, on va se séparer et on va le faire calmement, intelligemment, sans télé, sans Miss machin là. Caroline, nous allons réussir notre divorce. Oui. Ce sera formidable. Les gens diront waouh, qu'est-ce qu'ils ont bien réussi leur divorce ces deux-là. Oui, enfin, ils diront aussi qu'est-ce qu'ils ont bien raté leur mariage. Alors là, ça fait 20 ans que vous êtes ensemble. 20 ans. Et vous ne pouvez pas vous donner 8 jours pour tenter quelque chose.
c'est trop vous demander. Il ne faudra pas plus d'une semaine à mi-chemin pour que vous vous aimiez comme au premier jour. Une semaine? C'est quoi une semaine pour se donner la chance d'être heureux? Si encore c'était pas filmé. Même pas filmé. Vous m'entendez, Madame Pigrenet? Personne. Personne ne se mêle de ma vie privée. Vous avez peut-être raison. Sans compter que si vous participez à l'émission, l'auberge deviendra d'un seul coup célèbre, les gens se disputeront pour venir, l'argent rentrera à flot, vous serez obligé de l'agrandir, donc plus de personnel engagé, plus d'une seconde. L'ISF a payé l'année d'après. Mais l'horreur! L'horreur! L'horreur. Dans l'ISF, c'est le côté impôt qui est désagréable. Mais le côté fortune, ça peut avoir du monde. Non, Jean-Louis, c'était une mauvaise idée. Sans compter que l'émission est quand même regardée par 8 millions de spectateurs. 8 millions de personnes qui vont entendre parler de l'auberge du Tournesol, impasse du cimetière d'Oeil-la-Ville. On donnera le numéro de téléphone. T'imagines la publicité? Et là, tu pourras dire, on est complet, on n'a plus de place avant 6 mois. L'horreur! Tu cuisinerais pour des tablés de 12 personnes. 12. Mais il me faudra un stagiaire de l'école hôtelière. Ben, qu'est-ce que je dis, moi? 2, voire 3 même. Ah, va y en avoir de la bonnette, va y en avoir. L'horreur! Et puis, il me faudra d'autres fours aussi, et des fours à vapeur.